Sejam todos muito bem-vindos Tous les bienvenus pour une nouvelle transmission Instituto Vida de para l'Institut Vie pour Todos. tous. Ainda estamos dentro do tema Nous sommes dans notre geral, thème général, l'Église Philadelphia, quem tem Philadelphie, ouvidos, que celui qui a ouça. des oreilles entende. Chegamos à mensagem número Nous sommes 8, arrivés au message numéro cujo 8 título qui a é pour titre O retorno à Le retour de igreja l'Église da era dans dos l'ère des apóstolos. apôtres. Apocalipse, Apocalypse capítulo chapitre 3, 3, versículo verset 7, que diz: Ao anjo qui da dit igreja em Filadélfia Écrit à escreve: l'ange de l'Église de Estas Philadelphie, coisas diz voici o ce que dit le santo, Saint, o le verdadeiro, véritable, aquele que tem a chave de celui Davi, qui a que la abre clé de e David, ninguém celui fechará, qui ouvre et e que personne ne fecha fermera, e ninguém celui qui ferme abrirá. et personne n'ouvrira. Então vamos Alors nos nous allons ater apenas a primeira parte. nous Estas allons nous limiter à coisas cette diz première partie. o santo, o Voici ce que dit le Saint, le Nosso véritable. Deus Notre é o Dieu único Deus santo. est l'unique Dieu saint. Ele é totalmente distinto de qualquer coisa Il semelhante. est totalement Ele é o único différent de Deus toutes choses. Il est santo, l'unique distinto. Dieu, le saint, et il est Também distinct. o verdadeiro. Il est le Além dele, véritable. não há outro verdadeiro. À part Ele lui, é il o n'y a único pas un Deus autre véritable. Il est le verdadeiro. seul Dieu Então, véritable. aqui, apóstolo Pedro, Ici, ele tinha, l'apôtre ele Pierre, escreveu uma carta, na primeira carta, il a écrit une capítulo 2, lettre versículo ça- 9, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit né, 2, en ce qui 9, concerne ces choses? diz Il assim, dit, vós sois 1 Pierre 2, verset 9, raça eleita, vous, au contraire, vous êtes une race élue, real, nação un sacerdoce santa, royal, povo une de nation sainte, propriedade un exclusiva peuple de acquis Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele afin que que vos vous chamou annonciez das les trevas vertus de para celui qui vous sua a appelé des ténèbres à son maravilhosa admirable luz. lumière. Queridos irmãos, Deus Alors, bien-aimés frères, quer fazer esse retorno Dieu veut da igreja faire ce grand se retour de perdeu ao l'Église longo dos séculos, qui s'est perdu au long des mais siècles, 19 séculos de plus de degradação. 19 siècles de E Deus dégradation. finalmente quer trazer a sua igreja de volta Et para Dieu a veut sua finalement ramener situação son Église original, dans sa né, situation que Deus originelle havia projetado para a que igreja. Dieu avait E projetée pour nós l'Église. falamos, né, nós já falamos que o inimigo de Nous avons Deus, déjà dit ele que l'ennemi de percebeu que a Dieu, obra de Deus era feita por meio da il s'est rendu palavra, compte que né, l'œuvre que de ele Dieu est faite confiava par em sa cada parole, era a um en apóstolo, qu'il il ao confie à un profeta, apôtre dans chaque, e inimigo de chaque Deus. moment, chaque Então, époque, ele à ses prophètes, et l'ennemi de destruiu, Dieu né, o amor pela palavra, né, que os a détruit profetas l'amour falavam, pour la parole e por que les fim a prophètes degradação donnaient, entrou. Então, et à la esse foi fin, la o dégradation est primeiro, entrée. esse é o primeiro tiro, né, que Satanás deu C'est- na J'ai dit palavra que c'était le dos premier tir que profetas Satan avait donné e fez à la com que parole o du povo prophète, ficasse sem et il a fait en direção sorte que le e sem peuple rumo. Né? Por isso reste que sans nós temos direction ontem, et né, sans povo où que aller. rejeita Pourquoi a hier nous avons vu revelação de Deus, que le peuple se qui torna uma rejette nação sem la révélation de ordem, porque Dieu não tem devient une direção nation e sans não tem governo. ordre, Deus parce qu'ils n'ont governa pas de a sua direction igreja por et il n'y a meio pas de da gouvernement. palavra. E Dieu aquele que gouverne son obedece Église à à travers la palavra de parole. Deus é Et feliz. celui qui obéit Feliz à la por parole de quê? Dieu Porque nós temos est heureux. ordem, nós temos Heureux governo, pourquoi? nós Parce que temos nous avons de l'ordre, direção. Né? nous avons un gouvernement Vocês não sabem, queridos et nous avons irmãos, une o quanto direction. é precioso Vous ne savez estarmos pas, mes frères, debaixo desse governo combien il est maravilhoso. précieux A felicidade que é nous estar soyons no sous ce rosto gouvernement de merveilleux Deus. de Dieu. Irmão, não é só porque nós somos povo La que joie isso est en train de nós se somos répandre felizes, sur irmãos, le visage porque de nós nous temos tous. estamos Nous ne debaixo sommes do pas governo de heureux Deus. pour la Nós nature, temos a non. palavra que Nous sommes nos heureux parce que dá nous sommes sous direção. le gouvernement de Irmãos, Dieu. nós estamos o quê? Cheios Nous da avons la luz da parole qui nous donne palavra, la que direction nos dá et nous sommes oportunidade de praticarmos remplis a de palavra. la lumière de la parole Graças ao Senhor qui nous por donne isso. l'opportunité Então, de o pratiquer la primeiro parole. tiro que Satanás deu na Grâce au palavra Seigneur profética pour cela. acertou, iniciou a degradação, e o segundo Le tiro, premier já tir disse, que no l'ennemi a fait começo donner à do l'Église, segundo c'est... século, né, introduziu-se a Et le deuxième hierarquia tir, j'ai igreja déjà dit, através que c'est au das commencement du obras deuxième dos siècle, nicolaítas. Quer dizer,
que l'ennemi a introduit la hiérarchie dans l'Église à travers les œuvres des Nicolaïtes. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe dans l'Église qui se considérait supérieur aux autres. Les autres là, c'est les laïcs. Ils ne comprennent rien sur la parole de Dieu, sur les services de Dieu. Seuls eux sont spécialistes. C'est comme ça que s'est formée la hiérarchie, les clergés et les laïcs. Et ceci a détruit la fonction des membres du corps de Christ. Et le troisième tir, c'est ce qui concerne l'argent. Satan est très rusé, il finit. Il donne le besoin d'argent est naturel. Nous avons besoin de l'argent pour notre survie et l'ennemi utilise cette arme pour nous éliminer. Je ne vais pas entrer en détail que l'avarice est une idolâtrie. Nous finissons par adorer le Dieu mammon, le Dieu des richesses, et nous tombons sous sa domination. Si nous ne nous libérons pas de cela, nous allons tomber dans le troisième tic que Satan a donné, à donner les salaires aux ouvriers, aux clergés. Et celui qui te paye finit par devenir le maître de celui qui le paye. C'est pourquoi, bien aimés frères, le Seigneur veut faire le retour à l'état original de l'Église qu'il projetait. Alors, grâce au Seigneur, c'est pourquoi il commence à parler avec l'Église en Philadelphie. Il dit que celui qui parle, c'est le saint et le véritable. Vous savez que à cause de la désobéissance d'un seul homme, nous avons tous perdu le contact avec les dieux saints. Là, nous sommes dans Romains chapitre 5, verset 19. Romains 5, 19. Il nous dit quoi? Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Avec la chute de l'homme, l'homme s'est déconnecté du Dieu saint et il a perdu totalement la justice. Et l'homme est devenu pécheur à cause de la désobéissance d'Adam. Et au chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Alors l'homme s'est délié de l'unique Dieu saint, de l'unique Dieu véritable, et l'homme est tombé dans les péchés, et la mort a commencé à gouverner l'homme à travers les péchés. Et dans Romains chapitre 3, verset 22, on commence au verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et au verset 22, il est écrit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
nós estávamos sem caminho para Au voltar verset para 24, Deus santo e verdadeiro e voltar, porque nós carecemos da justiça de Deus. et ils sont gratuitement justifiés par grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce que cela veut dire, nous étions sans chemin pour revenir à Dieu saint, au Dieu saint et revenir parce que nous étions privés de la justice de Dieu et grâce à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est venu ici sur terre. Il est mort à la croix pour nous. Il a réalisé la rédemption éternelle et à travers la rédemption éternelle de Jésus-Christ, mes frères, nous pouvons être justifiés gratuitement par sa grâce. Alors, il a résolu le problème de la justice. Après avoir résolu les problèmes de la justice, il a besoin de résoudre aussi les problèmes de la sainteté. Parce que notre Dieu est le Dieu saint. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, qu'est-ce que ça veut dire? 1 Pierre 1, 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Une fois justifié par la foi en Jésus-Christ, l'homme reçoit dans son esprit la vie de Dieu et sa nature sainte. Son esprit est sanctifié et son âme a besoin d'être sanctifiée aussi parce que notre Dieu est saint. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je suis en train de dire. L'homme, à cause de la transgression d'Adam, il s'est déconnecté de Dieu. Et dans cette déconnexion, le péché est entré dans l'homme et la mort aussi est entrée dans le monde. Et la mort est passée à tous les hommes. Et tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était destiné à la mort éternelle, à la condamnation éternelle. Mais grâce à Dieu, il a envoyé son Fils Christ. Il est mort pour nous et il a effectué la justice de Dieu pour nous. Sur la croix, il a répandu son sang précieux en notre lieu. Notre justification n'est pas par les œuvres, comme l'Église à Thyatire, qui a permis à ce que la prophétesse Jézabel prêche les mensonges. Et les mensonges disaient que l'homme, pour être justifié, l'homme avait besoin d'accomplir les règles, de pratiquer les règles, les exigences, la pénitence. Et c'est là qu'a surgi toute forme de déformation. Et il commençait même à faire la vente des indulgences papales pour diminuer la pénitence des péchés. Et l'Église, entre guillemets, avait l'autorité de pardonner. Si vous achetez les indulgences, si l'Église vous pardonne, vous serez également pardonné. Si l'Église vous donne le salut, et vous aurez aussi le salut. Alors, toute cette déformation qu'il y avait dans l'Église à Thyatire a donné beaucoup de puissance papale pour contrôler les nations, contrôler les peuples, jusqu'à ce que le roi avait peur de l'autorité papale. Parce que si le pape déclarait qu'un roi soit excommunié de l'Église, ce roi sera destiné à l'enfer. Et l'Église avait cette autorité. C'est pourquoi on avait besoin de la réforme. La réforme a apporté cette lumière qui est la justification n'est pas par les œuvres et que la justification est par la foi en Jésus-Christ. C'était ça la lutte de la réforme. Très bien. Mais une fois justifié, frère, l'homme a besoin qu'il y avait un autre pas. Et l'autre pas, c'est la sanctification. Dieu est saint. C'est important que vous compreniez, vous tous, qu'au jour, en ce que vous avez cru en Jésus,
Vous avez gagné une position sainte. Vous êtes sanctifié. Votre esprit a été régénéré, été sanctifié également. Ton esprit est sanctifié quand vous croyez au Seigneur Jésus. Mais ton âme, ton intelligence, tes émotions, volontés ont encore besoin d'être sanctifiées. Et comment on fait cela? C'est tout au long de votre vie chrétienne et tout au long du temps que vous êtes en train de vivre à l'église. Dieu, à travers la parole, je vais l'expliquer, à travers de la parole, il va sanctifier aussi votre disposition. Cela veut dire, vous n'êtes pas seulement transféré. Par exemple, ces vers étaient au monde, mais un jour, vous avez accepté Jésus et vous avez cru au Seigneur Jésus. Le sang de Jésus a effectué la rédemption par la foi en Jésus-Christ. Vous avez été justifiés. Et une fois justifiés, Dieu, quand vous avez crié en Jésus, votre esprit déjà été sanctifié. Non seulement votre esprit était sanctifié, Dieu va vous transférer du monde pour la maison de Dieu. Alors, ce transfert fait en sorte que vous soyez dans une position sainte. Vous qui étiez dans le monde, Dieu a fait un transfert pour la maison de Dieu et maintenant, vous avez une position sainte. Vous avez une sanctification des positions. C'est une sanctification positionnelle. Un bœuf qui était dans les champs, c'était un bœuf commun dans le monde, mais quand on l'amène à l'altar de Dieu pour être sacrifié pour Dieu, ce bœuf est transféré au lieu saint. Alors, il y a eu un changement de position, de notre position, et maintenant nous sommes dans les lieux saints. Bien que notre âme a encore besoin d'une transformation dispositionnelle. Notre âme a besoin que le Seigneur transforme, sanctifie notre intelligence, notre émotion et notre volonté. Je vais expliquer de manière calme. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper, vous allez comprendre. Notre Dieu est un Dieu saint. J'ai déjà lu avec vous dans Jean chapitre 17, c'est pas ça? Je vais vous rappeler Jean 17, verset 3. Vous vous souvenez de ça? Vous ne vous souvenez pas? Les adolescents aussi ne se souviennent de rien? Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est saint. Et comment on le fait? C'est à travers la parole. Et maintenant, vous êtes dans une position sainte. Vous étiez un vase dans le monde et Dieu vous a pris, il vous a amené dans cet endroit sous les robinets saints. Et tout en étant dans cette position, vous pouvez recevoir la parole qui vous rend saint. Alors, si diligemment vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, on voit que ce n'est pas seulement écouter, mais c'est écouter la parole et pratiquer aussi. Parce que toute la parole de Dieu c'est pour être pratiquée. Nous voyons la parole de Dieu comme une voix de commande et nous écoutons. Ce n'est pas écouter comme assister une émission sur la télévision et après vous applaudissez, vous notez. Non. Toute la parole que vous écoutez, c'est pour pratiquer. C'est pourquoi si vous écoutez diligemment ma voix et que vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété exclusive au milieu de tous les peuples.
Pourquoi une propriété particulière? Parce que vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme tous les autres peuples. Bien que toute la terre soit à moi, j'ai encore plusieurs peuples, mais vous êtes particuliers. Vous êtes spécial. Vous êtes saint. C'est pourquoi il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs où tous vont me servir et une nation sainte. Dieu veut une nation sainte. Pour nous approcher de Dieu, pour arriver à Dieu, nous avons besoin d'être saints. Et quelle est la manière d'être saint? C'est à travers la parole. Si vous écoutez diligemment ma parole et vous gardez mon alliance, mes commandements, alors vous serez ma propriété particulière au milieu de tous les peuples. Oh Seigneur Jésus, quelle chose merveilleuse! Dans Jean 17, j'ai lu sur la vérité, mais il y en a encore plus. Jean 17. Jean 17. De quelle manière Dieu va réussir à nous rendre saints? Allons-y. Chapitre 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dieu permet en sorte que nous soyons encore dans le monde. Nous sommes encore dans ce monde, mais Jésus demande au Père de ne pas nous enlever du monde. Parce qu'exactement, Dieu veut que nous, comme Église, que nous puissions exécuter sa volonté ici dans le monde, mais qu'il nous garde, qu'il nous préserve. Le verset 16 dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Mes frères, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous ne sommes pas communs. Nous ne sommes pas comme ces pécheurs-là qui n'ont été rachetés. Grâce à Dieu, par la rédemption en Christ, nous sommes justifiés et nous étions séparés pour Dieu, bien que nous soyons encore dans le monde. Et dans le monde au monde, nous allons faire la volonté de Dieu, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous rendre une nation sainte? Le Seigneur a besoin de nous sanctifier. Alors, le verset 17 nous dit, « Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Alors, quelle est la manière que Dieu a de ne pas seulement nous transporter d'un lieu commun qui est le monde pour les lieux saints et nous sanctifier par l'intérieur dispositionnellement? C'est à travers la parole. Et en dispensant la parole à l'homme, l'homme reçoit cette parole. Il permet que cette parole le sanctifie. Et la parole de Dieu est la vérité. La sainteté et la vérité sont corrélationnées. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5 nous donne encore plus de lumière sur ce que je suis en train de dire. Oh Seigneur Jésus. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que Christ a tant aimé l'Église qu'il s'est donné lui-même pour elle, mais avec un objectif. Plusieurs se limitent là. Christ est mort pour moi. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis plus pécheur. Je suis converti. Je suis sauvé par Dieu. Je n'irai plus en enfer. J'irai au ciel. C'est le concept général des chrétiens. Mais Christ est mort pour l'Église avec une finalité. C'est quoi la finalité?
pour que c'est pour la sanctifier. Alors, il ne s'est pas limité pas seulement à amener l'Église dans un lieu saint, mais les processus que Dieu veut que Christ fasse à l'Église, c'est sanctifier l'Église par l'intérieur. Et comment sanctifier l'Église de par l'intérieur? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Mes frères, nous étions dans le monde. Nous étions dans le péché. Et la mort était en nous. Et maintenant, le Seigneur nous a placés au lieu saint. Et Dieu veut nous sanctifier. Il a besoin de nous laver. Alors, l'eau fait deux fonctions. D'un côté, l'eau nous sanctifie en nous apportant les éléments saints de Dieu. Mais de notre côté, il va nous laver de tous les éléments de la mort, du péché, de l'impureté. C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas exactement ce que le sang fait dans ton corps. Le courant sanguin, c'est la parole prophétique qui fait sûr qu'il est la vie dans ton corps. D'un côté, il apporte les nutriments et l'oxygène pour toutes les cellules de ton corps. En d'autres mots, amenant la vie et la nature sainte pour chaque membre du corps de Christ à travers la parole. Mais de notre côté, le courant sanguin enlève de chaque cellule les dioxydes de carbone, les gaz carboniques, enlève toutes les toxines, enlève tous les liches, il enlève tout ce qui a besoin d'être enlevé. Et vous voyez que c'est un processus de lavage. D'un côté, il va vous mettre dans la nature de Dieu, la vie sainte de Dieu. Et de l'autre côté, il va enlever toute la mort, toute la rébellion, l'ego, l'homme naturel, l'envie, tout ce qui est dans le vieil homme est en train d'être retiré. Cela n'arrive pas une seule fois pour toutes. Ça vient au fil du temps. C'est pourquoi Dieu est en train de faire ce travail à travers la parole afin de la sanctifier, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est l'église que Dieu veut avoir. Je pense qu'il y a 19 ou 20 siècles de dégradation. Dieu n'a pas réussi à obtenir cette église. Maintenant, l'heure est venue où nous allons donner au Seigneur cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mes frères, seule la parole de Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi, mes frères, c'est quoi le secret que la parole de Dieu fait tout ce travail? Paul dit, quelle est la manière de nous remplir de l'esprit? L'œuvre que Dieu veut faire de Christ, la tête de l'Église, c'est de remplir l'Église, remplir les membres du corps de Christ. Mais remplir avec quoi? Remplir avec la vie sainte de Dieu, remplir avec la nature sainte de Dieu, remplir avec la vérité, avec la réalité. Mais c'est à travers la parole. À travers la parole. C'est pourquoi Paul dit, remplissez-vous de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit et ne soyez pas enivrés du vin. C'est la dissolution. De quelle manière? En parlant entre vous. C'est quoi chaque membre qui parle? Circulant. La parole circule. L'immersion. Ruminant la parole. Remplir les carnets. Nous sommes en train de faire quoi? Faire circuler. Et la parole circule au milieu de nous et elle apporte la vie à tous les membres du corps de Christ.
Et elle édifie l'Église et enlève tout ce qui n'a pas d'importance. Elle l'amène dehors. Et Paul dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous mutuellement. C'est ça, mes frères. Les membres du corps de Christ doivent faire la circulation, faire circuler quoi? Les fables, circuler les doctrines. Non, mais circuler cette parole de la vie, cette parole de la vérité. C'est ce que Dieu fait. Certains vont dire, attends, vous inventez des choses. Non, je ne suis en train de rien inventer. C'est dans Deutéronome 6. C'est ça ou c'est pas ça? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Deutéronome 6? Premièrement, il présente les commandements, les statuts de la parole de Dieu. Vous avez besoin d'écouter, de garder cette parole. Pourquoi? Pour que toi et ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois, tous ces commandements, pour que vous soyez bénis et que vous puissiez posséder la terre que je vous ai promise. Et que vos jours soient prolongés. Dieu avait déjà parlé au peuple d'Israël. Et au verset 4, il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel est le seul éternel Dieu. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mes frères, ne divise pas cet amour avec le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de sa gloire. Il ne veut pas partager ton cœur avec le monde. C'est pourquoi il exige que moi et vous, nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et comment est-ce qu'on va le faire? Et on n'a pas la capacité de faire cela. Mais le verset 6 nous donne le secret. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Mes frères, ce n'est pas à travers les enseignements doctrinaires que j'arriverai à aimer le Seigneur. La parole doit être inculquée dans notre cœur, gravée dans notre cœur. C'est pourquoi il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Mes frères, c'est ça dormir avec Dieu et se réveiller avec Dieu. Tout moment, parler, ruminer la parole de Dieu et on va faire circuler cette parole les jours et les nuits. C'est encore très clair, mes frères. C'est ça le processus de la sanctification. Parce que dans Philadelphie, le Seigneur se présente comme le Dieu saint. Le Dieu saint. C'est pourquoi, mes frères, soyez saints parce qu'il est aussi saint. Je vais parler du côté de la vérité. Il est le véritable. Si vous vous déconnectez de l'unique Dieu véritable, vous irez où? Vous serez lié avec quoi? À rien. Le rien ici, mes frères. Le père du mensonge, c'est le diable. Jean chapitre 8, verset 44. Qu'est-ce que Jésus dit là? Ouvre ta Bible, on va lire. Je voudrais parler avec mon cœur, on va lire. Le Seigneur parle aux Juifs. Il dit, vous êtes du diable. C'est très fort, hein? Vous avez pour père le diable. Quand vous vous déconnectez de Dieu, le péché est entré au monde à travers la transgression de la loi et la mort est entrée au monde à travers le péché et la mort est passée à tous les hommes. Et nous commençons à appartenir au diable. Alors vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond
car il est menteur et le père du mensonge. Mes frères, quand nous ne sommes pas connectés au Dieu véritable, vous pouvez être connecté au mensonge, connecté au père du mensonge. Et au père du mensonge, il n'y a pas de vérité. Parce qu'il ne dit jamais la vérité. Le Seigneur a donné l'opportunité à Lucifer depuis le commencement, mais il ne se tient jamais dans la vérité. C'est pourquoi, mes frères, nous allons nous tenir dans la vérité, nous connecter au Dieu véritable. Et quelle est la manière que nous avons pour nous connecter au Dieu véritable et recevoir la vérité et enlever encore le reste des mensonges à nous. Notre vie de l'âme est remplie encore de vides, de mensonges, de faussetés. Tout ce qui fait en sorte que nous pensons que nous sommes spirituels. Beaucoup qui mensonges, frère, nous avons encore plusieurs vies dans nous. Nous avons beaucoup de choses de l'homme naturel. Beaucoup d'envie, l'égoïsme, l'avarice, l'amour du monde, beaucoup de choses que le Seigneur a besoin d'éliminer. Alors, mes frères, quelle est la manière que Dieu a pour faire cela? Il a besoin de remplir son Église avec Christ. Mais remplir l'Église avec Christ, c'est encore doctrinaire. Dans les passés, on disait, on va nous remplir de Christ, on va nous remplir de Christ, mais c'est encore doctrinaire. Mais remplir de Christ, c'est remplir de la vérité. C'est se remplir de la vérité. C'est quoi se remplir de la vérité? Pourquoi? C'est pour expulser tous les vides qui occupaient un espace qui n'est pas la vérité. C'est pourquoi après 19 siècles, aujourd'hui, Dieu a tant travaillé pour avoir une église remplie de réalités. Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, c'est quoi l'église? Comment est-ce que l'église doit être? 1 Timothée 3, 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est celle qui soutient la vérité dans ce monde. Or, si l'église n'est pas constituée par la vérité, comment elle va soutenir la vérité? Elle va soutenir une doctrine, une théologie? Non, nous avons besoin de nous remplir de la vérité. C'est pourquoi durant ces 19 siècles de l'Église, beaucoup d'apparence, beaucoup de fausseté, l'apparence du royaume des cieux, mais au-dedans, il n'y a rien. Alors Dieu a besoin de l'Église à Philadelphie, que nous puissions arriver à ce niveau, à être cette colonne et appui de la vérité. Alors pour soutenir la vérité, nous avons besoin d'être remplis de la vérité. Il ne suffit pas d'être chrétien d'apparence, de face. Nous avons besoin de nous remplir de la vérité. Et nous remplir de la vérité de nouveau, c'est la même chose. C'est à travers la parole. La parole nous apporte la sainteté et aussi la vérité. Nous aurons la consistance en nous. Nous ne sommes pas vides. C'est terrible, mes frères. Si vous doutez de moi, ces adolescents, ça fait combien de temps que vous avez commencé la maison d'adolescents ici? Hein? Ça fait 7 mois. Alors, à Salvador, peu de temps, j'imagine. 5 mois. 5 mois. Donnez-moi encore une année, vous allez voir à travers ces adolescents qui sont en train de faire l'immersion dans la parole. Ils aiment la parole, ils font la transcription.
Ils écoutent de nouveau la parole. Donnez-moi seulement 6 mois, vous allez voir la consistance qu'ils vont avoir avec la parole. Ils ne sont pas en train d'absorber les doctrines. Ils sont en train de permettre que la vérité soit déposée en eux. Peut-être qu'ils ne le perçoivent pas, mais ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de pratiquer, l'immersion de la parole. Ils sont en train de faire en sorte que la parole de Dieu soit déposée en eux. Peu à peu, peu à peu. Je parle de ça. Comment est-ce qu'on dit? Parce que je sais. Parce qu'il y a des adolescents qui, ça fait 1 année qu'ils font ça. J'ai perçu la consistance en eux. Ils sont constitués. Ils ont beaucoup de contenu. Certains d'entre eux savent, ils ont beaucoup de réalités plus que d'autres religieux. Ne doutez pas, mes frères, de l'immersion dans la parole, de faire en sorte que la parole de Dieu soit inculquée dans votre cœur. Ceci fera toute la différence. Il y aura un temps où nous n'aurons plus seulement l'apparence et la piété, comme Paul dit dans Timothée. Seule l'apparence et la piété. Mes frères, pardonnez-moi de dire, il y a des gens qui trompent les autres. Ah, je suis spirituel. Oh, mes frères, nous allons prier. Nous allons croire en Dieu. Mes frères, c'est l'apparence et la spiritualité. Nous avons besoin d'avoir la consistance à travers la parole, l'immersion dans la parole, inculquant la parole. Les adolescents savent. Si seulement je leur demande quelle est la volonté de Dieu, ils savent déjà rapidement. Ils iront dans Ephésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Pourquoi? Parce qu'ils ont la consistance. Ils sont constitués peu à peu. C'est ça, mes frères. Malheureusement, la dégradation. Pourquoi on doit nous remplir de Christ et de la vérité? On n'a pas terminé Jean 17. Oh, Jean 14. Qu'est-ce que Jean 14 nous dit? Jean 14. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Père est le seul vrai Dieu. Il est le seul Dieu saint. Personne ne peut venir au Père qui est le saint, qui est le véritable, si ce n'est par Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin. Il est aussi la vérité pour que vous vous liez au Père. Et il est aussi la vie. Et cette vie, c'est la vie sainte. La vie avec la nature sainte de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, si vous vous remplissez de Christ, vous serez remplis de la vie. Vous serez remplis de la vérité, de la réalité, et vous aurez un chemin libre pour arriver au Père. Et le Père est saint, et il est le véritable. Malheureusement, mes frères, la dégradation est entrée. Elle a éloigné l'Église du véritable. Elle a rempli l'Église des mensonges. Là, je suis dans 1 Timothée 3,15 que j'ai parlé avec mon cœur. 2 Timothée 3,15. La dégradation a éloigné l'Église de Dieu le véritable. 3,5. Elle a éloigné l'Église du véritable et les a remplis du mensonge, de fausseté, de la vanité. Et Sardes n'était pas capable de finir son travail. Et Laodicée a suivi seulement l'apparence et la piété, mais n'avait pas la puissance.
On va lire ici 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils montrent seulement une apparence de spiritualité. Oh, comment je suis spirituel. Mais ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas ce qui fait la force. Ils ont seulement l'apparence de la piété. Nous avons besoin de la force de la parole. La parole nous donne la force. La parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mes frères, Dieu a besoin de remplir l'Église. Ephésiens 3, 17 et 19. Qu'est-ce qu'il dit? Ephésiens 3. 3,17. En sorte que Christ habite en vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas seulement recevoir les doctrines dans votre cœur, mais permet que Christ habite dans ton cœur. Car ton cœur est composé par la conscience qui fait le lien de l'esprit et de ton âme. Il y a aussi ta pensée, ton émotion et ta volonté. Permet à ce que Christ habite dans ton cœur, qu'il habite dans ton intelligence, dans ton émotion et dans ta volonté aussi. Et de cette forme, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, quand vous laissez Christ habiter votre cœur, vous pouvez avoir la certitude que Dieu vous enracine. Vous lancez vos racines en Dieu, les racines d'amour et les racines de l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu fait qu'à travers Christ, cet amour vous arrive. Toute l'œuvre de Dieu est faite sur la base de l'amour. Sans l'amour, l'œuvre de Dieu n'existait pas. Grâce à Dieu, Dieu est amour et il nous enracine dans son amour et dans toute son œuvre, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ici, on ne parle pas, on voit qu'on parle de la dimension de Christ. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Ce ne sont pas des dimensions physiques. Plusieurs fois, on pense aux dimensions physiques. C'est quoi? Combien de kilomètres? Combien de kilomètres pour la longueur et la largeur? Ici, on ne parle pas des dimensions physiques. Ces dimensions ici sont les dimensions de l'éternité. Dans l'autre dimension, la dimension de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, nous seuls, nous ne pouvons pas comprendre, ni dans notre logique, ni dans notre ni individuellement. Grâce à Dieu, quand nous sommes dans le corps, avec l'expérience du corps, nous tous ensemble cherchant le Seigneur, inculquant sa parole, nous allons pouvoir être amenés à l'autre dimension. C'est pourquoi nous chantons que la vie de l'Église est dans une autre dimension. J'ai besoin d'être transporté dans une autre dimension. Mes frères, les choses de Dieu ne sont pas limitées, je l'ai déjà dit, à ce monde visible. Et la foi, c'est une porte qui fait en sorte que vous puissiez passer, vous quitter cette dimension physique des temps et de l'espace pour une autre dimension, la dimension de Dieu céleste, et qui est une dimension d'éternité, elle est illimitée. Nous allons connaître ces dimensions ensemble avec tous les membres. Moi, je suis un seul membre. C'est pourquoi, mes frères, nous avons besoin de vivre cette vie de l'Église avec tous les frères. Cette vie de l'Église est ce qui nous amène dans une autre dimension. C'est pourquoi toute cette joie, c'est pourquoi, parce que nous sommes transportés et nous traversons cette porte, nous entrons dans la dimension de l'éternité, expérimentant des choses que nous ne pouvons pas expérimenter ici sur terre. Alors, mes frères, nous comprenons, ensemble avec tous les saints, les dimensions de Christ.
et connaître l'amour de Christ. Verset 19. L'amour est très tangible, mais nous pouvons le connaître dans une autre dimension qui surpasse toute connaissance, que l'intelligence naturelle ne comprend pas, qui surpasse toute connaissance. Pourquoi? C'est quoi la finalité de tout ça? C'est pas comme certains disent que je suis spirituel. Je connais toute la Bible. Je suis ça, je suis ça. Non. C'est en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est, il fait tout ça tout en vivant sur terre, dans l'église. Pourquoi il fait tout ça? Dieu est en train de nous remplir, nous remplissant de Christ, de sa vie sainte, de sa vérité, de sa réalité. Il nous remplit jusqu'à la plénitude de Dieu. Quand l'Église arrive à ce niveau de la plénitude de Dieu, mes frères, Dieu va utiliser l'Église comme instrument. Pourquoi? Ah, vous voyez, je n'ai pas dit que les frères savent. C'est pour gouverner toutes choses. Quand l'Église arrive au niveau de Christ à gouverner toutes choses, c'est lorsque l'Église arrive au niveau d'être remplie par celui qui remplit tout en tous. Ephésiens 1, 19. Et l'Église sera prête à être utilisée pour que Dieu puisse remplir et faire de Christ la tête sur toutes choses, tant dans les cieux, tant sur la terre. Voilà, mes frères, combien il est important que l'Église à Philadelphie ait ce Seigneur qui est saint et véritable. C'est pourquoi, parce qu'il veut réellement avoir une chose consistante, une chose qui peut faire revenir le Seigneur et accomplir sa volonté. Oh Seigneur Jésus. Ouf. Je vais voir qu'est-ce qui manque encore ici. Je pense que j'ai tout dit. Alors on va entrer dans l'histoire. On peut aller? Quelle heure? Il y a encore le temps. On va parler un peu de l'histoire. J'ai parlé de ça au dernier message. L'église à Sardes, à part le fait d'apporter plusieurs choses merveilleuses, par exemple la Bible ouverte pour tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons la Bible ouverte. Mais à part le fait d'apporter la Bible ouverte et restaurer une vérité fondamentale, qui est la justification par la foi, mes frères, la réforme depuis les siècles 6 jusqu'au 18e siècle et 19e, jusqu'au 19e siècle, il n'y a pas eu, ils ne sont pas seulement restés sur l'unique vérité, ils ne sont pas allés au-delà de ça, parce que cette lutte pour se libérer de la puissance papale, c'était très grande. C'est comme ça, tout ce qui sortait était concentré dans ça. Mais le Seigneur ne pouvait pas se limiter là. Il y a beaucoup de choses pour être restaurées. Et principalement, ce qui manquait, c'est le gouvernement de Dieu dans l'Église. Le gouvernement de Christ dans l'Église. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi besoin de restaurer la fonction des membres du corps de Christ. Arriver à voir que l'Église est un organisme vivant. Malheureusement, après qu'il soit sorti de l'Église à Thyatire, la réforme a continué étant prisonnier des choses qu'il faisait dans l'Église de Thyatire. Par exemple, ils se sont libérés de l'Église à Thyatire, mais plusieurs d'entre eux sont devenus une église statique, une église d'État. Par exemple, en Allemagne, l'église avait besoin du soutien politique. Et ils ont fait en sorte que la religion protestante soit une religion d'État.
à part le fait que Christ soit la tête, et la reine d'Angleterre était la tête de l'Église aussi, l'Église anglicaine. Et ces choses sont des déformations. C'est pourquoi le Seigneur, qui est apparu à Sardes, il dit, tu as le nom de celui qui vit, mais tu es mort. L'œuvre n'est pas complète. Je suis en train de vous restaurer, mais vous êtes arrêté là, vous êtes limité là. Je vais vous montrer qu'il y a eu quelques tentatives, un petit signe de tentative qui est sorti de l'église de Sardes et qui s'est dirigé vers Philadelphie. Et c'était au XVIIIe siècle. Vous avez déjà entendu parler sur... Au XVIIIe siècle, plusieurs hommes comme Condis, qu'on a cité les noms, pour économiser le temps, je vais lire. Condis Zenzernov a conduit des gens à Bohémia, une terre natale des races. C'était un réformateur qu'on a consumé vivant et de sa terre natale. Ils étaient persécutés et ils avaient formé une église évangélique connue par Unifratum, qui veut dire l'union des frères. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire qu'ils ont parvenu finalement que la hiérarchie dans l'église n'était pas biblique. Il n'existe pas la hiérarchie, le clergé, les laïcs dans l'église. Ils ont commencé à aller à la direction de s'appeler frères. Mais c'est encore le fond. Ils étaient persécutés quand Bohémia était vaincue par les Astrias, les nouveaux gouvernements implantés contre la réforme catholique, pour exterminer les évangéliques. Ils ont fui cette région de Bohémia et ils se sont réfugiés à ce lieu que Zinzendorf avait préparé. Je vais vous raconter un peu. Zinzendorf, dans sa famille de haute société, en Dresden, en Allemagne, à l'état de Saxonie, dans sa propriété de Rheinrath, à l'est de l'Allemagne, où il y avait des visiteurs qui venaient beaucoup, et ceci a produit beaucoup de désirs de sanctification et de dédication missionnaire. Un petit signe seulement. Ils avaient déjà cherché à rallumer les membres de Sardes. Déjà après un certain siècle, les membres de Sardes étaient froids. Et ils ont restauré des moments de Bible et de prière. Ils appelaient les églises des maisons. Ecclesiolai et Ecclesia, les mouvements dirigés par Spener. Ce n'était pas par le fait de réunir les chrétiens en quête de bénédiction. Tout ce qui avait les fonds différents, ils se réunissaient en un lieu pour chercher la bénédiction. Ils n'ont pas cherché la révélation sur la parole, sur l'unité du corps de Christ, moins encore de comment Christ puisse être la tête de l'Église. Au moins, il y avait le commencement des déboulonnements du système laïque qui s'appelait des frères et frères. Mais ils ne sont pas passés par beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de beaucoup d'endroits qui avaient des antécédents religieux et ils réunissaient tous ces gens dans sa propriété. Et il y a fait aussi des disputes pour dire, moi je suis de ce groupe,
Moi, je suis de cette idéologie chrétienne. Moi, je suis de ça, moi, je suis de ça. Il a dit, non, 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 ici, nous sommes tous frères. On ne va pas se disputer. Nous sommes frères et frères. Au moins, ils ont rompu avec les systèmes des clergés et ils ont commencé à s'appeler frères. Ce n'était pas des titres, mais des frères. Et maintenant, nous sommes arrivés au 19e siècle, le siècle suivant. La réforme a donné aux chrétiens une Bible ouverte. Et pourquoi? Basiquement, elle s'est stationnée à la lumière de la vérité qui les a libérés du système corrompu des Romains et de la justification par la foi. Ceux qui essayaient d'examiner la parole dans la profondeur étaient censurés et ils étaient appelés des fanatiques et des innovateurs. Ceux qui sont venus après Luther sont demeurés associés avec les systèmes ecclésiastiques de leur pays, ayant le gouverneur comme leur tête. Et ils ont continué à être liés à l'État. Et ceux qui sortaient du système ecclésiastique, ceux qui n'étaient pas liés à un État, ils ont institué plusieurs groupes chrétiens qui avaient une même opinion et certains points doctrinaires comme le baptême et le gouvernement de l'Église. Et ainsi, mes frères, chaque institution s'est différenciée des autres par sa propre confession de la foi. Chaque groupe avait sa confession de la foi et l'adoption d'une dénomination avec une organisation propre. Ils se sont séparés comme ça. Et là, il a commencé à avoir plusieurs dénominations, plusieurs divisions au milieu des protestants. Et à la troisième partie du 19e siècle, Dieu a opéré au milieu des chrétiens une meilleure compréhension en ce qui concerne l'unité entre les chrétiens, l'unité du corps de Christ, là où Christ est la tête. Finalement, mes frères, au 19e siècle, ils ont commencé à avoir cette révélation pour savoir qu'à la fin des comptes, l'Église n'est pas une institution religieuse. L'Église est simplement un endroit où avoir des cultes. Non, l'Église est un organisme vivant. L'Église est le corps de Christ. Et plus ou moins, il y avait un mouvement dans cette direction. C'est bon, un bon signe. Et cette manifestation était une chose nouvelle qui n'est pas arrivée depuis les jours des apôtres, non. Au premier siècle, non. Il n'y avait personne qui était préoccupé avec ça. Maintenant, au 19e siècle, l'Esprit a commencé à travailler. L'Esprit a commencé à se préoccuper à l'unité du corps de Christ. Malheureusement, mes frères, les chrétiens ne sont pas sortis des grandes organisations instituées par les hommes, essayant de pratiquer l'unité, donnant les mains sur les barrières de division, sur les murs. Ah, il s'est salué sur les murs. Ça va bien, que le Seigneur soit avec vous. Mais suivez votre confession de foi, je suis la mienne aussi. Et au 19e siècle, on marque aussi, ça a été marqué comme un siècle de missions. Et ces missions sont arrivées en Chine, grâce à ces missions, Japon aussi, Afrique, Amir. Afrique était atteinte en ce siècle, principalement en Ouganda, la Nouvelle-Zélande, Tasmanie et les îles Fidji. Et c'était dans cette époque qu'il y avait le réveil en ce qui concerne le retour du Seigneur. Celui qui aime le retour du Seigneur est vraiment lié en fait avec Philadelphie. Et il y a eu un nouveau mouvement
qu'on appelait les mouvements de frères, qu'on appelle au Brésil le frère unique. En Angleterre, on les appelait les frères. Ce n'est pas qu'ils s'appelaient des frères, mais les dénominations les appelaient de cette manière. C'est apparu ce mouvement et les leaders de ces mouvements de la réforme ont négligé plusieurs vérités très importantes de la Bible et pensaient qu'il était suffisant de restaurer la vérité sur la justification de la foi par la foi et sur la superstition papale et la fidélité et l'immoralité des clergés romains. C'était très mauvais la chose, très mauvaise, à part de l'église à Thyatire, et les réformateurs ont trouvé que c'est libéré de ces systèmes très malins et en défendant la justification par la foi était suffisant. Non, l'église ne peut pas se limiter là. L'Esprit de Dieu a réveillé certains dans les îles britanniques à la première partie du XIXe siècle pour étudier en profondeur les Écritures sacrées pour connaître mieux à ce qui concerne les paroles de la prophétie. C'est où? C'est dans Apocalypse 1, 3. Et là, ça nous montre que malheureusement, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu Apocalypse 1, 1. Comment est-ce que Dieu gouverne l'Église? Il n'y avait pas la lumière sur comment est-ce que Dieu gouvernait l'Église. Et il y a eu le désordre. Mais ils ont vu le verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ils ont commencé à donner de l'importance aux prophéties, et à partir de là, beaucoup de révélations ont été données à eux, à cause de ces cœurs qui voulaient chercher sur l'unité de l'Église. Autres chercheurs de révélations dans la Bible, en ce qui concerne l'Église, comme le corps de Christ et le gouvernement de l'Esprit Saint, était encore une chose abstraite. Vous cherchez aussi à voir l'Église comme la fiancée de Christ, qu'on n'avait jamais évoqué depuis le temps des apôtres jusqu'au 19e siècle. On ne parlait plus de ça. Mais maintenant, ils ont commencé à chercher à voir cet aspect de l'Église comme la fiancée de Christ. Et tous ces points étaient totalement nouveaux depuis la Réforme ou même depuis les temps des pères apostoliques. Et cet intérêt sur la vérité de la Bible a fait surgir les réunions prophétiques qui initialement commençaient, qui avaient beaucoup de laïcs et on les appelait les réunions prophétiques. Et en Irlande, c'était fréquenté par les frères unis. Et sont ceux qui n'ont pas suivi le système des clergés. Ils s'est traité de frères, les frères et frères. Alors, avec la lumière de la parole de Dieu, ils ont perçu qu'ils ne pouvaient plus demeurer au système religieux et que la réforme était tombée il y avait beaucoup de failles dans la réforme et vous avez besoin de l'unité de l'Église de Dieu. Plus ou moins, mes frères, ceci a ramené, plus ou moins, l'Église était en train de revenir dans la direction de Philadelphie, cherchant l'unité du corps de Christ, cherchant à comprendre les natures célestes de l'Église, et il s'est dirigé vers cette direction. À la fin de l'an 1887, ils cherchaient aussi à faire la fraction du pain, comment ça se faisait dans l'Église. Ils ont étudié avec beaucoup de temps et ont découvert que l'état des choses où ils vivaient
n'était pas conforme au caractère et la nature de l'Église. Même dans l'Église nationale, ceux qui se réunissaient à l'Église nationale, c'était des anglicanes, ou en Église anglicane, ou dans des groupes chrétiens. Ceci les a amenés à se séparer de tous les systèmes ecclésiastiques. Ils se sont séparés et les a amenés à se réunir au nom du Seigneur Jésus. C'était très fort en eux. Nous allons simplement nous réunir au nom du Seigneur Jésus. Et sans aucune autre dénomination, nous cherchons la présence et l'action de l'Esprit Saint au milieu d'eux et lutter à maintenir l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Et certains versets qu'ils utilisaient beaucoup, Matthieu 18 par exemple, verset 20, qui était leur pensée, 18-20, Matthieu 18-20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ils pensaient ainsi. On n'a pas besoin d'être sous une dénomination. Il suffit d'être 2 à 3 réunis. Le Seigneur est là. Au nom du Seigneur, le Seigneur est là. C'était leur pensée. Et dans Ephésiens chapitre 4, versets 3 à 4, 3 et 4, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. C'était leur lutte pour essayer de voir comment est-ce qu'elle devrait être l'Église. Ils étaient en train de découvrir peu à peu la vérité. Plusieurs, laissez-moi voir, entre eux, ils ont même publié un livre sur la nature et l'unité de l'Église. Et son contenu a servi comme de base à l'époque de l'Église qui utilise aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, aux frères unis. Beaucoup de vérités sont venues à travers les études bibliques et de conférences en diverses régions de l'Angleterre et à l'extérieur, spécialement à Darby. Cependant, cette prospérité n'est pas passée inaperçue dans la chrétienté. Ils étaient d'une manière mal vus par les dénominations, par les systèmes ecclésiastiques institués à cette époque-là, parce qu'ils disaient, pourquoi vous n'avez pas de dénomination, vous êtes différents, vous n'avez pas de pasteurs au milieu de vous, vous n'avez pas de sacrificateurs, vous êtes des frères vous tous, vous voulez être différents. Ils étaient persécutés aussi dans cette manière. Au début, c'était un objet de curiosité et après plusieurs consternations, à la fin, des hostilités. Ils n'ont pas adopté un nom comme certaines dénominations, mais cela les a beaucoup contraints. Ceci a fini par définir les dénominations sont une erreur. Nous ne sommes pas une dénomination. Ceci les a amenés à condamner les dénominations. Ils étaient persécutés pour ça. C'est pourquoi ils étaient dénominés selon le local où ils se réunissaient ou selon les hommes qui les réunissaient. Par exemple, les termes frères de Clément, c'était utilisé pour les frères qui se réunissaient dans les entrées des portes anglaises de Clément. Il y avait un système clérical et ils sont devenus, et ils s'appelaient des frères basés sur Matthieu chapitre 23, verset 8. J'ai déjà lu une fois, on va encore lire à nouveau. Matthieu 23, verset 13, verset 8. Sont ces versets qui justifiaient leur attitude. Matthieu 23. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Nous sommes frères. C'est pourquoi au milieu de nous, il n'y a pas de titre. Il y a des pasteurs, oui, il y a des pasteurs. Il y a des docteurs, oui, il y a des docteurs. Mais ce ne sont pas des titres pour nous.
Ce sont les fonctions. Oh Seigneur Jésus, on avance. Je suis, où suis-je? J'ai déjà lu. Et il préconisait ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, que j'ai déjà lu aussi, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pourquoi il rejetait n'importe quelle organisation formée d'une dénomination chrétienne. Il croyait à la présence et dans l'action souveraine de l'Esprit Saint dans la parole du Seigneur, basée dans Jean chapitre 17, 7 à 14. On y va. Jean 16. Mateus 18, 20, né? Já li isso, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por isso, rejeitavam qualquer organização formal de uma denominação cristã. Cependant, je vous dis, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je ne vais pas lire jusqu'au verset 14. C'est seulement pour que vous puissiez voir qu'ils avaient cette vision, que Christ est mort et l'Esprit était envoyé, et l'Esprit est l'Esprit de la vérité qui nous guidera dans toute la réalité. Peu à peu, c'est la vision qu'ils avaient. Cependant, il leur manquait la vision de ce que la parole révélait à travers un canal choisi par Dieu pour amener le peuple de Dieu à la voie de commande. Il manquait une voie de commande. Ceci a permis à ce qu'il ait la division au milieu d'eux. Et il y a eu une division 20 ans dans le passé, la division Klimov, en 1985 et 88. Je suis en train de lire ce que André Miller a décrit. Je n'ai pas l'autorité de parler, ils savent. L'ennemi était en train de travailler silencieusement à travers de Milton, un des premiers ouvriers de Clément, qui a suivi un cours distinct. Il exerçait une grande influence sur les membres. Après un temps, il a fini par neutraliser les vérités enseignées par les frères. Il a promu l'entrée du cléricalisme qui graduellement a grandi jusqu'à devenir un système défini. Jusqu'en 1848, il est devenu évident que les graves erreurs des clergés qui parlaient de l'humanité de Jésus selon ce que André Miller a écrit dans l'histoire de l'Église. J'ai dit tout ça. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est correct, mais c'est un point de vue d'André Miller. Il y a eu des incompréhensions en ce qui concerne l'acceptation sur la communion de la fraction du pain. Certains étaient d'accord sur l'acceptation d'être zélés sur les pratiques de la Bible pour éviter l'entrée des hérésies et de l'abandon de la vision de l'unité de l'Église. Certains soutenaient qu'ils devaient être ouverts à la communion. C'est ce que je voudrais commenter un peu pour vous. Mes frères, les frères unis sont passés à donner de l'attention à l'unité du corps de Christ et ils sont arrivés même sur la table du Seigneur, à la fraction du pain. Une chose qui est extrêmement rigide pour l'acceptation de la communion du corps. Si vous avez besoin d'être accepté comme membre du corps ou non, alors eux, il y a eu cette division à partir de ce moment. Certains du côté de Darby qui ont dit on a besoin d'être sérieux, sévère, pour dire que nous devons faire la fraction du pain ensemble. Cet héritage de donner de l'importance à la fraction du pain nous est arrivé aussi. Vous comprenez? Ouais, vous avez vu que nous sommes extrêmement sévères et influencés par ça. La fraction du pain,
bien que Daí, então, certains se surgiu essa disputent. divisão. Moi, Há j'ai uns déjà que, né, do lado établi la são table du Seigneur, mais à mais cause des sérios divisions, tout ça para a admitir surgi au milieu des que frères nós unis. partimos do pão juntos. Então, Certains essa préconisaient herança dá tanta que pour que importância je vous ao accepte partido do pão, à la table du chegou até Seigneur, nós. j'ai besoin d'avoir la Entendeu? Aí certitude que que vous avez la vision du essa, corps, nós ficamos extremamente influenciados por que isso. vous n'allez pas Né? accepter O partido do pão de aí, tanto é que doctrines qui uns sont des ficam hérésies gritando pour pro outro, moi. eu já Tout tenho que ça, saber se mesmo do Senhor está partindo ils o pão sont de devenus divisão, un aquela groupe coisa appelé toda, né? des Então, frères isso exclusifs, tudo surgiu les dos frères irmãos fermés. unidos. Tá? Então, Et eles, Newton, alguns então il preconizavam était que para ouvert. eu Et aceitar pour eux, ils você étaient des para frères a ouverts. comunhão Ils da mesma acceptaient do Senhor, plusieurs choses, ils eu acceptaient preciso ter tout, certeza que você tem que a visão do tous corpo. pouvaient participer dans la Você, communion. né, Alors, ils donnaient não beaucoup vai aceitar d'importance nenhuma qu'ils doutrina que eu appelaient acho la que é communion, qui est la heresia, fraction du né, pain. que é isso, Qu'est-ce qui est aquilo. arrivé? Então, Ceux qui sont demeurés eles fidèles se tornaram au grupo principe chamado de originel des irmãos frères exclusivos, étaient irmãos mais connus comme des fechados. frères. E o Newton Ils levou, né, cherchaient eram mais à abertos aos réserver seus irmãos, l'honneur né, de la mais tête abertos. et de Aí sa aceitava table. mais coisas, aceitava de Ils se tudo. E soumettaient à la todos parole et à la podiam volonté de Dieu. participar da comunhão. Ils Então étaient eles davam appelés des frères muita exclusifs. importância à Et chamada personne comunhão, que é o partido do pão. Tá? E o qui que ne aconteceu? Os que soutenait pas le point de permaneceram vue de fiéis Newton ao devait être princípio reçu en original dos communion. irmãos Cela veut dire, seguiram si vous sendo faites partie conhecido como the brethren, ou seja, os irmãos. du groupe de Eles Newton, ficaram nous n'allons pas vous reservar accepter a ici à notre honra table. da Donc, cabeça il y e avait da cette sua scission, mesa, cette division entre submetendo-se eux, à palavra e à vontade de Deus. jusque Eles foram chamados de irmãos dans des réunions de exclusivos. l'Église. E ninguém se Il y a eu la ninguém que division même dans les defende réunions de ou l'Église. Vous voyez que sustenta os pontos de vista ce n'est de pas encore là Newton le problème. deve ser Il manque encore recebido une como chose. irmão. Quer dizer, se você faz parte Alors, les dos, frères né, qui do suivaient partido de Newton, Newton não vamos étaient aceitar appelés você des no frères partido do pão, entendeu? Então, houve neutros essa cisão, ou des frères essa ouverts divisão à cause de entre leur eles. Quer dizer, até neutralité mesmo uma à busca ce qui da comunhão concerne do corpo de Cristo não l'Église conseguiu segurar sur a l'adoption divisão. d'une ligne indépendante Vocês veem que de não l'Église. ainda não é por aí. Mes Ainda frères, falta peut-être uma qu'au coisa, prochain não é isso? message, Então, os je irmãos, vais parler un peu de ça, os irmãos mais je vais que vous dire ceci, mes seguiram, frères, né, a Newton que foram chamados de irmãos neutros o ou Watchmani, irmãos abertos por causa dans da son sua livre Orthodoxie de l'Église, neutralidade il dit, com relação à igreja, pela il dit que les frères adoção unis de uma linha independente, avaient né, pris une direction, à certes, igreja. Irmãos, eu, né, talvez na mais próxima ils sont mensagem tombés ainda où? vou citar pouco Qu'est-ce qui sobre leur a isso, manqué? mas eu quero Ils dizer étaient déjà para dans une vocês, bonne irmãos, direction de que, l'unité du corps, que mais pour Watchmani, ah, il dit o qu'il leur a próprio manqué Watchmani, em seu livro la A vision de la Ortodoxia da limite Igreja, des ele localités, fala c'est-à-dire assim, qu'il y a une fala église assim, dans chaque né, ville. os irmãos Je unidos vais continuer dans notre foram message pour em vous direção montrer. certa, mas Et ceci a apporté o que nous a apporté falhou beaucoup de aqui? bénéfices, O mais que ce n'était faltou? pas aussi Eles foram em suffisant. direção Et le em Seigneur nous busca a ouvert da encore beaucoup unidade de do corpo choses. de Cristo, mas Alors, il y a ceci. para Watchmani Qu'est-ce qui est arrivé? faltou a visão do limite da localidade, limite de que há uma igreja Les numa frères cidade. fermés, les frères Tá? exclusifs Então essa é a limite. E eu vou continuar depois nas outras sont mensagens, devenus mostrar un para groupe, vocês também isso está peu certo, importe où trouxe vous êtes, grande benefício para nós, mas não foi suficiente. E o Senhor c'était comme une abriu para nós église. mais coisas, tá? Então, então assim, o que Une aconteceu? église dans la vision de Watchmani, Aconteceu que comme os irmãos mais fechados, une unité exclusivos, grande eles de então l'église, une seule se unité. tornaram Et les grupo, frères ouverts, onde quer que esteja, né? Onde selon estiver, Watchmani, eles les frères formaram triaient como se fosse uma sur igreja. les chemins de Então, uma congrégationalisme. igreja realmente Il y a eu des congrégations indépendantes. Ici, nous com sommes uma autonomes. unidade Ici, maior nous do avons, que uma cidade, nous avons nos tá? propres Então, prédicateurs, eles nous avons formaram notre uma propre só ligne, unidade. mais dans une E os congrégation à l'autre, irmãos d'une congrégation à l'autre, abertos il y avait des choses qu'on acceptait. trilharam, Ils disaient que nous segundo sommes des frères Watchmani, ouverts. trilharam pelo Mais ici, caminho oui, de ça définit ce que je suis. congregacionalismo. Vous, vous définissez là où vous êtes. Viraram congregações Mais nous sommes independentes. ensemble, peu importe. Aqui nós somos Malheureusement, autonomes. Aqui a gente certains tem d'entre nossos nous qui próprios sont sortis ont pris pregadores, ces a chemins. nossa própria linha, Ils ont pris ces mas chemins em uma du congregação ou congrégationalisme. outra, a Chaque gente, congrégation est se indépendante. aceita. Nós Ils ont leurs somos- prédicateurs, nós ils ont somos leurs irmãos leaders, abertos mesmo, leurs só que leaders.
et ils se réunissent quand ils veulent, mais ils ne veulent pas suivre le chemin. Ce n'est pas ça le problème, mon frère. Non, c'est pas ça, mes frères. L'Église est plus que ça. L'Église, c'est le corps de Christ. Je vais lire. Les pas nécessaires pour Philadelphie, c'est, premièrement, on parle de la perte du premier amour dans l'église d'Éphèse, Apocalypse 4. Pourquoi est-ce qu'il y a eu dégradation? C'est à partir de la perte du premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, Apocalypse 4, tu as abandonné ton premier amour. L'église à Éphèse, apparemment, n'avait pas de problème. Légalement parlant, l'église à Éphèse pratiquait tout, mais il leur manquait le premier amour. Et pourquoi il manquait le premier amour? Maintenant, nous comprenons. Frère, c'est la parole. Le manque de cette parole révérend la parole et de croire que la parole apporte le gouvernement de Dieu et que la parole fait l'œuvre de Dieu. Vous voyez l'amour que nos adolescents ont pour la parole. C'est digne de louange que nous puissions suivre. Cet amour pour la parole de Dieu, c'est qui gère le premier amour entre eux. Le premier amour, et c'est le meilleur amour pour le Seigneur. Ils sont fous pour le Seigneur. Nos enfants sont fous pour le Seigneur. Vous ne vous êtes pas rendu compte de ça, ils sont simples. Ils n'ont pas de problème dans leur tête. Il n'y a pas de questionnement. Ils aiment la parole. Et ils ont le premier amour. Et jusqu'à un autre jour, ils étaient dans leur chambre, ils jouaient dans leur téléphone. Ils n'avaient pas de futur. Mais maintenant, mes frères, du coup, ils aiment la parole, ils aiment la parole. La parole change leur vie. Et ils ont le premier amour pour le Seigneur. C'est ça ou c'est pas ça? Ou je suis en train de mentir? C'est ça, pas ça? Quand vous perdez le premier amour, c'est parce que vous avez déjà perdu l'appréciation à la parole. Vous ne croyez plus à ce que l'apôtre Paul était utilisé pour apporter la parole qui faisait la volonté de Dieu. Vous ne croyez plus que Jean était utilisé pour apporter la parole de la vie, la parole de la vérité. Mes frères, c'est là qu'on perd le premier amour. La première des choses qu'on a restaurée, c'est l'amour à l'enseignement des apôtres, qui est dans Actes 2, 42. On doit restaurer cette ligne, l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi cette question, mes frères, les frères unis ont restauré à travers plusieurs conférences et des études bibliques et des réunions prophétiques. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train d'utiliser dans cette transition, le Seigneur les utilisait pour ramener et donner la lumière sur plusieurs vérités. C'était nécessaire, ces études bibliques et des réunions prophétiques, pour apporter cette lumière. Mais mes frères, quand ils ont restauré l'enseignement des apôtres, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si je suis clair. Imagine qu'après l'enseignement des apôtres, au milieu de nous, il y a aussi d'autres études bibliques libres. Chacun donne son interprétation. On rentre à la culture grecque de démocratie, où chacun, n'importe quel philosophe, apporte sa ligne philosophique. À l'Église, ce n'est pas comme ça. Dans l'Église, il y a un canal de Dieu qui donne la parole. Et quand ils étaient dans le processus de revenir à Philadelphie, ils étaient utilisés. Et ceci a fonctionné. Les réunions prophétiques, les études bibliques, même mes frères. Quand il y a l'enseignement des apôtres, c'est de notre part. S'il y aura des études bibliques, ce sera en communion à l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas pour que je puisse donner des interprétations particulières. L'homme aime donner ses interprétations et ceci donne la confusion au peuple de Dieu.
C'est un Não é ajustement que para je voudrais eu faire. dar uma outra interpretação. Nous avons besoin de restaurer l'amour à E l'enseignement des a posse de apôtres, cada dar sua croire et interpretação. pratiquer la parole Com isso prophétique, confunde o coração, inculquant dans Então, esse le é um cœur, adendo que eu quero et c'est fazer ce qui para produit vocês. le premier Por isso, amour irmãos, au precisamos Seigneur restaurar o amor et que venceu l'amour os apóstolos. fraternel entre nous Crer pour e édifier l'Église. praticar a palavra profética, Se inculcando constituant dans la no coração, vérité a qual produz o et primeiro de amor réalité pelo divine. Senhor e Mes amor frères, c'est ce que j'ai fraternal dit. entre nós C'est para comme, edificar a igreja. Constituindo-se c'est comme da les verdade, tissages, constituindo-se les da fils verdade verticales. e de realidade divina. C'est l'auteur, Mas é isso que eu l'auditeur. falo. C'est l'amour de Dieu É qui como vient par la parole de Dieu. Et esse qu'est-ce que cela produit? Ça produit aussi les horizontales. Et les fils horizontaux sont la trame. amor de Deus Et ces fils horizontaux sont soutenus par les fils verticaux qui est l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes en train de tisser un tissu ferme. Et ça s'appelle l'édification de l'Église. L'édification de l'Église n'est pas seulement mettre les matériels au-dessus des autres, mais c'est entrelacé par l'amour de Dieu. Nous sommes consolidés par l'amour de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, l'amour fraternel est une chose qui est le résultat de la parole et de la parole. Le deuxième point, ils ont rejeté les œuvres des Nicolaïtes. Ils ont totalement éliminé le système clérical, augmentant la fonction de chaque membre pour l'édification du corps de Christ. Ceci, c'est à restaurer le ministère de tout un chacun. C'est ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Aujourd'hui, mes frères, commençons par nos adolescents, les jeunes, les intendants, les cheveux blancs. Tous sont utiles pour le corps de Christ maintenant. Et tous ont leur chance de servir. C'est ça ou c'est pas ça? Oh Seigneur Jésus, quelle chose merveilleuse. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Et encore plus, je vais utiliser les paroles d'un pasteur qui a dit, qui a parlé du mouvement des Vaudois. Le mouvement des Vaudois était un mouvement terrible de l'esprit à partir du XIIe siècle. Bien qu'André Miller a dit au XIe siècle, il y avait déjà le vent des indulgences. Mais je veux vous dire qu'il y avait, que Pierre Valdo avait recommandé qu'on puisse traduire le Nouveau Testament dans la langue franco-provinciale, qui était la langue du peuple de cette province. Ils ont commencé, comme c'était prohibé, que celui qui n'est pas clergé puisse toucher à la Bible. Alors il a commencé à utiliser aux vendeurs qui sortaient avec leurs sacs sous leur tunique cachée. Ils cachaient leurs petits sacs pour que personne ne voie. Et quand ils faisaient leur commerce, et quand ils voyaient que quelqu'un avait la soif de la parole, comme ils étaient sauvés par la parole de Dieu, alors ils leur offraient les textes traduits et ils lisaient ça avec les personnes que la parole de Dieu faisait l'œuvre. Ils étaient grandement persécutés, massacrés, martyrisés. Ils ont beaucoup souffert. Vous pouvez voir les souffrances horribles si vous lisez l'histoire des Vaudois. C'était une histoire triste, mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. C'était difficile de les arrêter. Au XIe siècle, ils ont ouvert cette ligne de la grâce qui demeure, qui a demeuré dans l'ère des ténèbres dans l'histoire de l'Église. Et le pasteur a dit, pourquoi ils se distinguaient? Il existait, mais ce feu, leur vigueur a fini. Parce que c'est ce que le pasteur a dit. Le pasteur a dit ceci. Quand les Vaudois ont adhéré à la réforme du XIe siècle, ils sont devenus dans le mouvement de la réforme. Et là, leur mouvement a pris fin.
Alors il dit ceci. Deux choses que je vais vous alerter aussi qu'il a dit. né? Premièrement, Então ele fala assim, il dit duas ça. coisas, irmão, quero Pourquoi alertar leur mouvement a vocês pris que ele fin? falou. Parce que nous Primeiro, devons croire ele falou assim, que por que nous ne acabou? pouvons pas Porque nós temos nous que crer accaparer de la que révélation que le nós Seigneur não nous donne podemos jusqu'aujourd'hui. agarrar-nos Nous avons à besoin de croire revelação que que o le Senhor nos deu Seigneur até a hoje. de nouvelles révélations. Nós precisamos crer que o Senhor tem C'est le sempre point novas principal. revelações. Si vous pensez que le Seigneur a donné toutes les Esse é o révélations ponto et principal. vous allez vous contenter Se de você ça, acha que o Senhor vous já allez deu vous en toda a revelação, accaparer et vous allez ficar mourir avec contente ça. com isso, você vai agarrar Mourir, essa c'est dans le sens revelação e où você vai morrer com ela. c'est d'abandonner Morrer no l'œuvre, abandonner sentido dans le de temps. ficar Mais le Seigneur a parar na toujours de obra, nouvelles parar no révélations. tempo. Mas o Senhor tem Pourquoi? Parce que sempre c'est la nova révélation de la revelação, parole de Dieu né? qui nous fait Porque avancer, é a qui nous revelação amène à não que é a exécuter palavra de sa Deus que nos parole, sa faz ir pra volonté, frente, que nos faz où la volonté du executar Seigneur sua est déjà palavra, faite. fazer Non. a vontade do Senhor, ou a Si vontade do la Senhor volonté está du Seigneur toda n'est pas feita. encore faite et il n'est pas Não, encore se revenu, enquanto a c'est pourquoi vontade do Senhor não está c'est toda parce feita, qu'il a o Senhor ainda besoin não voltou, de nous porque o Senhor révéler et precisa nous devons aussi chercher continuar encore nos la revelando, révélation. revelando, e a Et en gente tem que deuxième lieu, buscar mais il dit, revelações, né? E em segundo lugar, irmãos, ele fala, quand la quando vigueur évangélique acaba termine, o vigor evangelístico, la force de l'Église irmão, também aussi acaba se a força termine. da igreja. Grâce à Dieu, Então, le graças Seigneur nous a a fait Deus, sortir des irmãos, quatre que o Senhor murs nos tirou de et nous a amenés dans les quatro rues. paredes Mais e nos levou para a rua, não é? nous allons dans les rues. Nós estamos Nous ne indo sommes pra pas des rua. théoriques. Não somos os Ceux qui teóricos. étudient Ficam la Bible est dans estudando a sous les Bíblia quatre entre murs. quatro- Mais entre le Seigneur quatro nous donne la paredes. révélation Irmão, et nous o pratiquons Senhor la nos dá a révélation revelação, nós et nous praticamos a accomplissons notre revelação, mission mas nós de cumprimos prêcher dans nossa les rues. missão Ceci de est pregar nas ruas. Isto Matthieu é, 24 et 14. né? Qu'est-ce que cela veut dire? Mateus 24, 14. Cette como bonne diz, nouvelle du royaume sera prêchée dans le será monde pregado entier esse evangelho do pour reino servir a de toda a terra témoignage habitada, à toutes les para nations. testemunho de Alors todas as viendra la nações, fin. então virá o C'est fim. notre Então, responsabilité, nossa c'est notre responsabilidade, mission é a nossa missão maintenir irmãos, cette vigueur évangélique. manter esse vigor C'est pourquoi mes frères, evangelístico. nos Por isso, colporteurs irmão, nossos colportores sont dans la são a nossa ligne linha de d'avant dans la frente de bataille. batalha. Nous Então, ne pouvons não pas perdre podemos la vigueur perder o évangélique. vigor Nous ne pouvons evangelístico. pas perdre Não podemos l'amour perder pour la o parole, amor pela la parole révélée, revelada. E, et irmãos, nós nous temos devons que sempre, restaurer, né, restaurar, aider les frères à ajudar os restaurer irmãos la a restaurar fonction a função de do- chaque membre du dos corps de membros do Christ, corpo de Cristo. les O sacerdoces. sacerdócio, Et c'est pour irmãos, é tous. para todos. Personne ne Ninguém doit deve remplacer substituir l'autre. ninguém. On Nós doit temos que donner dar l'opportunité à oportunidade tous. para todos. Ainda Hein, antes bien da qu'avant la reunião, réunion, eu estava j'ai conversando commencé com avec les frères Amir et Maurício, Mauricio né? et E Jonis. Jones, nesses En dias ce que a jour gente où tá nous com sommes vocês, ici avec não pense que a gente vous, tá aqui de nous bobo, ne não, sommes tá? pas A des gente tá fainéants, mais observando, on irmão, regardait vários meninos beaucoup de bons, bons jovens, jeunes, des frères irmãos, né, précieux. preciosos. Eu acho que Je pense qu'ils precisa ont besoin tá ombro a ombro de, juntos. de les porter ensemble. Talvez vocês Parfois estão vous aqui êtes no dia a ici, dia, vocês não vous ne percebem, l'avez nós pas estamos vu, mais nous nous percebendo. voyons. Tem Il y a várias beaucoup de pessoas boas aqui entre vocês, irmão. Vamos bonnes procurar personnes ici. aperfeiçoar. On va chercher à les perfectionner. Vamos introduzir, On va les inclure. né? Não vamos afastar. On ne va pas les éloigner. Né? Não, vamos incluir, On va les inclure né? Para que todos tenham pour qu'ils oportunidade aient l'opportunité de ao servir Senhor. les Então, seigneurs. irmão, não somente ter a visão Ce n'est da pas unidade seulement da avoir la igreja, vision de mas l'unité de buscar a l'Église, realidade mais chercher la do réalité corpo de Cristo, du corps de do qual Christ, Cristo é a cabeça. là où Christ est la tête. Ele deve governar a Ils igreja doivent por gouverner meio da l'Église palavra à travers la revelada parole aos révélée, seus apóstolos. à ses A palavra apôtres. profética, irmãos, La é a parole voz de prophétique comando est la voix de de commande Cristo, é a de Christ realidade da et la réalité autoridade de do l'autorité Espírito de Santo na l'Esprit igreja. Saint Você dans fala, l'Église. a igreja, Vous né, allez dire, Watchman l'Église, já escreveu nos seus livros, Watchmani a déjà écrit dans leurs livres, Witness Lee en a parlé, l'Église a besoin de l'autorité de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint doit avoir l'autorité dans l'Église. Mais comment? Não é muito abstrato? C'est pas encore abstrait. Não tem ou não tem uma autoridade do Espírito Santo na igreja? Como é Nous que avons você l'autorité ou non de l'Esprit dans l'Église? Comment est-ce que vous le sabe? O sachez? Espírito Santo está na palavra. L'autorité de l'Esprit est dans la Se parole. você reconhece que a palavra de Deus é uma voz Si vous de reconnaissez comando, que la parole de Dieu est une voix de commande, irmãos, c'est là où il gouverne l'Église. você sabe o que é Mes a frères, autoridade vous do allez, Espírito Santo. Tá bom? Então, vou vous allez terminar voir por qu'il y a aqui, l'autorité de para l'Esprit. vocês entenderem Alors, je vais outra terminer vez, par vou ici, repetir. pour Irmãos, que vous puissiez por que comprendre. nós Je vais estamos falando da répéter. história da igreja? Pourquoi nous parlons de l'histoire de Por l'Église? quê? Não é apenas Pourquoi? para conhecimento, não. Irmãos, é para Ce n'est pas você seulement ter pour les GPS. connaissances, non.
C'est pour que vous ayez le GPS. Você saber a Vous igreja sachiez trilhou por que caminho e onde você está l'église e a para pris quel onde você chemin vai. et vous êtes là où vous êtes et là où Qual é o vous allez. destino? Connaître d'où Você vous não está venez, où perdido vous aqui. êtes et là où vous allez. Como C'est eu quoi le fiquei destin? perdido no Nordeste Vous por n'êtes pas 2 horas e perdu meia, ici, hein, comme Jobson? moi Você j'ai era été culpado, né? perdu en Nord-Est 2 horas e pendant meia 2 heures et perdido, demie. Hein, sabia para Jobson, onde tu ir, étais le estrada de coupable. terra 2 heures et emburaçada assim, demie, né? j'étais perdu, on ne savait pas où aller. Acabou com a minha coluna Là, il y avait des e mouvements sem sur le GPS. sol. J'ai eu É mal sur ma horrível, você colonne tá aí et indo sans para frente, tá GPS. indo para frente, mas para onde? C'est Não sei. horrible d'être Irmãos, là graças a Deus nós en temos avançant, GPS. mais vous allez Nós où? sabemos Je ne para sais onde nós pas. estamos indo. Grâce à Dieu, nous avons le Aleluia, GPS. amém. Nous savons où nous allons. Alléluia. Amen.